éventuelle suite. Et pour commencer, je voudrais donc donner la parole à Patrick. Patrick, c'est quelqu'un que je connais depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est un MVP de mon point de vue. C'est une personne vraiment de valeur, de haute valeur, de haute estime. Patrick, c'est celui qui m'a, même si je connaissais déjà la question du leadership, Patrick est celui-là qui m'a introduit dans le monde merveilleux de John Maxwell Leadership, notamment avec Equip Leadership. On se connaît depuis longtemps, hein, et je voudrais donc te céder le micro, Patrick. Merci à toi, Benito. Bonjour à tous. C'est vraiment une grande joie, un grand plaisir de pouvoir partager de tels moments pour pouvoir discuter de sujets très, très importants, très intéressants, très délicats. Mais je vais renvoyer l'ascenseur et je ne pourrai commencer mes propos sans présenter les deux personnes qui m'accompagnent cet après-midi pour intervenir sur ce thème qu'on appelle revenir à l'essentiel. Alors, la première personne que je vais présenter, c'est celle qui m'a donné la parole, mais je ne pourrais le faire sans... C'est vrai qu'on n'a pas les caméras, mais ça ne nous empêche pas d'honorer, parce que le leadership, c'est un peu ça aussi, ce sont des principes de leadership, ce sont des lois qu'on applique. Et il est important d'honorer en fait les personnes qu'on apprécie. Il est important de savoir apprécier la qualité des personnes qui sont à nos côtés. Et le couple Nguba et Soukou, donc je voudrais déjà remercier, honorer en fait la Viviane, qui est la femme en fait de Benito, et Benito eux-mêmes, parce que c'est des personnes en fait qui sont très proches aujourd'hui et avec qui on partage beaucoup de choses très riches en termes de leadership et en termes de finances. Et c'est des amis proches de longue date. C'est ce qu'on appelle en fait des frères d'armes dans le jargon quotidien. Et notre motivation commune, c'est d'informer, former et accompagner des hommes et des femmes dans le domaine des finances et du leadership. Et la deuxième personne, c'est Joël. Alors Joël, dans mon parcours, dans mon cursus, nous nous sommes rencontrés par le biais de la JMT, la John Maxwell Team. Et si je devais parler de Joël en une phrase, je rejoindrais l'avis de son collègue Kelvin Noble, qui, je cite, disait « Un leader de première classe, c'est un leader qui a un réel intérêt pour les gens. » Je dirais que Joël, c'est un leader de première classe avec un réel intérêt pour les gens. Et c'est un formateur d'entreprises internationales, un conférencier, un coach exécutif, un mentor et qui est basé en Suisse et qui a une grande expérience au niveau des entreprises parce qu'il a à peu près une trentaine d'années où il a travaillé au sein de pas mal d'entreprises dans différents secteurs, de l'aviation, l'informatique, l'éducation, le monde bancaire. Et tout ça pour vous dire que des crises, il en a vu, des situations saines, il en a vu, des situations avec les hommes, gérer les hommes, il sait le faire. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que nous avons accepté de collaborer avec ce grand monsieur, dont la motivation commune est d'accompagner les entreprises dans la gestion de crise. Alors, sans plus tarder, moi, ce qui me plaît beaucoup quand je discute avec Joël, parce qu'on peut discuter des heures et des heures sur le leadership, on peut discuter, partager des choses, il m'inspire et dans sa lecture, il me fait comprendre qu'en fait, nous ne vivons pas simplement une crise sanitaire, mais plutôt une crise de confiance.
Alors, Joël, est-ce que tu peux nous en dire plus? Très volontiers. Merci beaucoup, Patrick. C'est un très grand plaisir de collaborer avec toi et Benito. On apprend beaucoup de choses ensemble. Et c'est des belles collaborations. Le leadership et tout ce qu'on fait, c'est d'abord des relations. En fait, il existe un baromètre de la confiance, le Edelman Trust Barometer, utilisé par World Economic Forum et plein d'autres organisations, qui mesure chaque année, je crois depuis plus de 10 ans ou 15 ans, le sentiment de confiance au niveau mondial, donc presque tous les pays du monde. Et quand on l'observe, on voit deux choses. On voit que, en fait, les personnes dont les gens ont la plus grande méfiance sont les gens riches, définis comme très riches. Deuxièmement, les politiciens. Et troisièmement, les leaders religieux. Dans cet ordre-là. Et c'est une moyenne mondiale. Hein. Ça varie déjà dans les pays. Les gens qui ont fait le plus confiance, c'est les scientifiques. Alors, surtout cette année, hein, peut-être à cause du Covid et autres. Et deuxièmement, les gens de notre entourage, nos leaders, nos voisins, les gens qui sont autour de nous. Et la mauvaise nouvelle, c'est que la confiance au niveau mondial est en train de s'éroder. Et dans certains pays, on peut même prédire, hein, en Grande-Bretagne, à Hong Kong, on peut prédire déjà depuis quelques années qu'il y avait déjà une crise de confiance. Donc, si je prends la France comme exemple, on a un phénomène d'une situation politique, situation économique, qui est là. Le gouvernement amène et apporte des solutions, mais les gens ne font pas confiance au gouvernement. Bas niveau de confiance. Qu'est-ce qui se passe? Les gilets jaunes. C'est un exemple qui montre qu'une crise en elle-même, elle peut être surmontée. On a des outils pour le faire, on a des manières de le faire. Mais s'il n'y a pas de confiance en les gens qui la résoudent, les gens vont commencer à dire oui, mais ils font ça pour leur propre intérêt, ils sont égoïstes, ils veulent nous vendre quelque chose, nous amener quelque chose, nous faire voter pour eux, bref, toutes les raisons qu'on peut imaginer. Et à la crise d'origine s'ajoute une autre crise, la crise politique, voilà, peut-être une crise économique également. Donc, en fait, c'est pour ça que j'aime bien ton point de vue, Patrick, c'est en fait de lier la crise en fait, qui devient une crise de confiance. Lier la crise à une crise de confiance, crise sanitaire. Benito, si je parle de crise de confiance, crise sanitaire, as-tu la même lecture ou est-ce que c'est deux définitions différentes? Avant même de répondre à ton propos, la vérité, c'est que aujourd'hui, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est comme Jean-Yves l'a dit, c'est la COVID-19, c'est la pandémie de la COVID-19. Mais la vérité, c'est que les crises, il y en a beaucoup d'autres. Joël a parlé de crise économique. Il existe des crises familiales, des crises dans le couple, etc., etc. Donc, il existe plusieurs types de crises. Par définition, pour moi, par définition, une crise, c'est simplement un état brusque et hostile qui apparaît à un moment donné dans la vie d'une nation, dans la vie d'une communauté, d'une entreprise, d'une famille ou d'un individu. Et lorsqu'on entend brusque et hostile, brusque, ça fait allusion à la soudaineté, à la brutalité de ce qui nous arrive. On est là et de façon brusque, on se retrouve dans une situation qui nous met sens dessus-dessous. Le côté hostile de la crise signifie simplement que c'est quelque chose qui nous est défavorable. C'est quelque chose qui nous agresse, c'est quelque chose qui nous déstabilise véritablement. Et la crise que nous traversons montre deux choses. Montre qu'il y a dans cette crise certains qui s'en sortent. En fait, parler de crise, ce n'est pas seulement faire un état des lieux de ce qui ne va pas, mais c'est aussi expliquer comment en pleine crise, certains s'en sortent. Qu'est-ce qui fait que certains s'en sortent? Ou qu'est-ce qui fait que certains demeurent dans la crise? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans cette crise? Qu'est-ce qui manque pour ajouter un élément? Voyez-vous, la crise, certaines crises sont inévitables.
certaines crises sont cycliques. Et donc, la question, c'est que faire, soit pour éviter certaines crises, que faire pour subir un minimum de dégâts ou de pertes, que faire, c'est la même question, pour sortir victorieusement de cette crise. En fait, la question, c'est qu'est-ce qui nous manque de façon individuelle et collective? Je ne sais pas si je réponds à ta question, Patrick. Qu'est-ce qui manque de manière… Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour résoudre une crise? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour sortir de cette crise? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour éviter certaines pertes? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour subir un minimum de dégâts? Alors, je vais revenir à cette phrase. Je vais commencer par, pour répondre à ta question, je vais citer Einstein qui disait « Au milieu des difficultés, une opportunité ». Au milieu des difficultés se trouve une opportunité. Et ce qui est intéressant, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que même si on a l'impression que c'est une crise, une grande crise que nous venons de vivre, une crise qui est effectivement, elle est hors du commun. La vérité, c'est que nous sommes rentrés dans l'histoire. Que je pense qu'on est une génération, on est assez jeune pour beaucoup d'entre nous. Nous n'avons pas vécu 39-45, nous n'avons pas vécu 1929, où il y a eu des crises très fortes. Mais celle-là, le fait d'avoir été confiné, montre que c'est une crise sans précédent. Mais laissez-moi vous dire que même si c'est une crise sans précédent, comme l'a dit Benito, et les crises, il y en aura toujours. Et il y en aura encore. Il y en aura encore des plus fortes. Il y en aura encore des plus impressionnantes, pour la simple et bonne raison qu'une crise se gère en fonction du management. Et une crise se gère en fonction aussi de 3 éléments très importants qu'il faut tenir compte. Le lieu, le temps, l'entourage. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire le lieu, donc l'endroit où nous nous trouvons, là où nous influençons, autour de nous. Le temps, être dans le bon timing, et les personnes avec qui nous fonctionnons et qui est avec nous. Et tout ça nous permet de pouvoir comprendre la notion de la crise. Est-ce que, Joël, tu serais d'accord sur ces 3 éléments-là? Alors ça, c'est un angle de vue, tout à fait d'accord sur cela. Peut-être pour ajouter une autre dimension, je dirais on a besoin d'une action, d'un plan d'action. J'avais été à l'époque, je travaillais pour le groupe Swissair quand on a eu un grounding, donc toutes les opérations aériennes d'une compagnie aérienne considérée comme la banque volante qui se sont écrasées, on n'avait plus d'avions qui volaient, et on avait des meetings tous les jours pour gérer les liquidités, pour qu'on puisse même payer nos employés. C'était intéressant. Ça, c'est la partie action. Qu'est-ce que je fais? La navigation dans la crise. Je vois un deuxième aspect qui est la communication. On va communiquer avec clarté, mais pas avec certitude, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, mais on communique sans des rumeurs ou des choses comme la crise va se résoudre dans 2 semaines, des actions précises. Et troisièmement, comment est-ce qu'on soutient les gens? Comment est-ce qu'on soutient la partie émotionnelle, la partie qu'on se préoccupe du bien-être des gens? On a vu dans le Covid, des gens ont des situations privées dues au confinement avec leurs enfants, avec peut-être des parents de la famille malade. Donc, il y a le côté gestion du bien-être de chacune des personnes. Et je pense que quand ces 3 éléments sont alignés, on crée vraiment de la confiance, on crée quelque chose qui fonctionne. Si un des 3 manque, les gens ne vont pas se sentir à l'aise et les choses vont beaucoup se compliquer. C'est très riche en fait de voir que nous retenons 3 éléments de ce que tu as dit. Je retiens 3 éléments, la navigation, la communication et l'accompagnement.
Je sais que ce sont 3 éléments. Alors, pour les personnes, je pense qu'on a des points communs. Et moi, ça m'interpelle énormément parce que ce sont des choses qui font partie, quand on rentre à la GMT, ça fait partie de l'ADN. On associe des éléments à des lois. Hein. Quand on parle en fait de la navigation, on va parler de la loi de la navigation. Dans la loi de la navigation, on va voir planification et stratégie. Quand on va parler de la communication, c'est savoir avoir un élément, savoir communiquer. On va apprendre à un leader à communiquer peut-être en 3 mots, en une phrase, éclaircir la vision, savoir donner une vision et savoir éclaircir la vision. Et enfin, accompagner, parce que c'est dans l'ADN de la GMT, je sais qu'il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il est important de revenir à l'essentiel. C'est-à-dire mettre un ordre de priorité où ce n'est pas l'argent qui compte, mais c'est l'homme qui compte. Si, pour résoudre une crise, on doit revenir à l'essentiel, quels seraient les points pour vous? Là, j'ai parlé des points qui parlent de l'ADN. Ça, c'est mon ADN. Mais, Benito, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut pour résoudre une crise? Dans ton précédent propos, tu parlais d'opportunités même en pleine crise. Mais avant de parler même d'opportunités, il nous faut revenir à l'essentiel. Et de mon point de vue, revenir à l'essentiel, c'est revenir à des principes, c'est revenir à des fondations, à des fondements, à des piliers. Parce que sans ces piliers, si ces piliers, si ces fondements sont ébranlés, sont par terre, nous n'allons pas pouvoir faire grand-chose demain. Et donc, il faut revenir à ces piliers, il faut revenir à ces principes, à ces valeurs. Pour moi, si je dois les définir, ils sont au nombre de 3. C'est le travail, ce sont les valeurs morales et les principes de vie qui doivent nous accompagner, notamment dans nos rapports les uns avec les autres, que l'on soit dans une communauté, dans une entreprise, dans un parti politique, dans un couple. En fait, ce sont ces principes-là qui doivent nous accompagner. Et troisièmement, c'est l'espoir, garder espoir. Les choses sont difficiles, l'année a été difficile pour beaucoup, mais il y a un espoir. Il y a un espoir de sortie de crise. La sortie de crise pour nos revenus, pour notre mariage, pour notre entreprise, se trouve, écoutez, en dehors de notre zone de confort. Il nous faut sortir de la zone de confort dans laquelle on se trouve pour espérer cette sortie de crise le plus tôt. Très bien. Je me permets juste de reprendre les propos de Benito qui sont vraiment super. Merci de ces 3 points simples et percutants. Ce que je remarque dans la crise, c'est que on a l'occasion, non seulement l'occasion, mais les gens attendent qu'on revienne à l'essentiel. Notre économie, notre vie quotidienne, toutes les choses qu'on fait sont devenues tellement compliquées. On a tellement de métriques, de management, même dans les relations, tellement de choses tellement compliquées. Qu'est-ce qui se passe dans une situation de crise? Je viens de perdre mon père il y a une semaine, et c'est une crise familiale, à quelque part. Mais dans cette crise, on s'est vraiment retrouvé. On s'est redécouvert, on a pu reprendre la vision de notre père et nous reformer pour la continuer. Donc, dans ces crises, on vit une plus grande proximité humaine, on vit plus d'unité dans les équipes, mais également on découvre le pourquoi de ce qu'on fait. Je parlais de groupe Suissaire à l'époque. Là, quand j'allais au travail, c'était pour sauver l'entreprise. Je n'étais pas le seul, hein, mais pour sauver l'entreprise, essayer de maintenir le client à flot si possible, et puis servir les collègues. Donc, tout d'un coup, on trouve une nouvelle raison d'être dans ce qu'on fait.
Et peut-être qu'il y a des rêves, et on parlait des opportunités, on va en parler dans quelques instants. Il y a des rêves qui peuvent démarrer en disant si seulement je pouvais faire une différence dans cette crise. Très, très intéressant. Donc, si je vous comprends bien ou si je vous écoute, en sachant que je pense que par rapport à notre collaboration, nos motivations ont toujours été celles de pouvoir accompagner des hommes et des femmes à pouvoir sortir de leur zone de confort, comprendre en fait les valeurs essentielles et fondamentales de notre système organisationnel, c'est-à-dire comprendre les lois du leadership. Okay. Dans la lecture de revenir à l'essentiel, il y a une chose que je notifie, c'est que si on sort de notre zone de travail, de confort et qu'on doit aller vers le travail, il est important d'associer le travail à des valeurs. Qui dit travail, dit valeur. Valeur qui dit, je vais reformuler en disant, qui dit travail dit valeur dit exercice du leadership. Si on parle de l'homme, comme tu l'as dit Joël, et comme tu sais si bien le faire dans le mentorat, dans l'exercice du leadership, ça veut dire que la première priorité, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'homme. Vous savez, dans un système capitaliste, la première priorité, c'est l'argent. C'est-à-dire que les sociétés doivent impérativement faire du profit au lieu de reconsidérer que l'homme doit créer de la valeur ajoutée. Et que dans une société, il est important qu'on puisse avoir une sorte de contrat où nous sommes gagnants-gagnants. C'est-à-dire que c'est du 50-50. L'entreprise gagne et la personne qui travaille dans l'entreprise aussi gagne. Et enfin, de la qualité. Qualité parce qu'il faut pouvoir passer de la performance à l'excellence. En situation de crise ou lorsque nous sortons d'une situation de crise, une entreprise doit pouvoir aller au-delà de ses performances, au-delà de ce qu'elle aura produit en termes de qualité, c'est-à-dire de passer certainement de la médiocrité à la qualité. Mais pour tout cela, là nous avons évoqué la question de savoir comment résoudre en fait une crise. On revient en fait à l'essentiel. La question que je vais vous poser, c'est comment sortons-nous de cette crise? Joël. Comment nous sortons de la crise? Je suis convaincu que c'est par un leadership de qualité qui inclut tous les éléments que l'on a discutés. On fait souvent appel à l'extérieur, on pense que les politiciens, que les capitaines de l'économie sont là pour ça. Le problème, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne sont souvent pas formés, qu'ils ne sont pas souvent crédibles, comme on l'a dit dans la crise de confiance. En fait, il y a deux groupes de personnes qui peuvent résoudre la crise. C'est les leaders en poste, en place, qui peuvent à ce moment-là travailler sur leur leadership. Et il y a des très, très beaux outils. J'ai l'occasion d'accompagner quelques entreprises sur ces sujets. Et vraiment d'affiner la manière dont ils ont un leadership principalement centré sur l'écoute des collaborateurs, sur une collaboration plus agile, plus ouverte, un vaste sujet. Mais deuxièmement, en fait, chacun d'entre nous, même ceux de nous qui ne sont pas dans un poste officiel, peuvent être des leaders. Parce qu'il y a des initiatives citoyennes, des initiatives communautaires. Vous vous souvenez, j'ai parlé que le leadership de proximité est plus crédible. Hein. Et ça, j'ai souvent vécu, même en dehors de mes responsabilités, on peut soutenir les personnes autour de soi. On peut prendre des initiatives. Et nos leaders politiques, professionnels et autres apprécient
généralement. Si des gens arrivent et disent, voilà, je propose de faire cela, je le fais de manière désintéressée pour servir la communauté, j'ai déjà une équipe prête à le faire, mais quel leader n'apprécierait pas cela? Donc, qui qu'on soit, dans n'importe quelle situation de leadership officiel ou pas où on se trouve, on peut faire une différence autour de soi dans une situation de crise. Oui, je suis d'accord avec toi, Joël. Je suis d'accord sur le fait que beaucoup, beaucoup attendent le salut des gouvernants, beaucoup attendent le salut des leaders de position. Mais la vérité, je pense que ceux qui sont avec nous aujourd'hui, Jean-Yves, Richard, Armel et les autres, ont compris qu'ils ne doivent pas attendre, que le salut vienne d'ailleurs, mais que de façon individuelle, on peut sortir de la crise, on peut faire en sorte que le jour, que le lendemain, que l'année prochaine soit différente, non pas à cause de ce que les autres ont fait pour nous, mais parce que nous-mêmes, nous avons pris l'initiative d'être formés, d'être équipés, de poser des actes qui vont nous permettre de passer cette crise. Donc, moi, je suis encore ravi de, 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 de vous compter cet après-midi parmi nous parce que je pense que vous avez anticipé cette idée du leadership, vous avez anticipé cette idée de sortie de crise qui doit venir de chacun, qui doit venir de chacun. OK. Donc là, vous avez évoqué des solutions de sortie de crise. Nous avons des solutions de sortie de crise, si j'ai bien compris, c'est de pouvoir en fait exercer notre leadership, de pouvoir, de pouvoir sortir. Bon, mais j'ai envie de vous dire, OK, on va sortir de notre leader, on va exercer notre leadership, on va sortir. Est-ce que nous sommes des personnes qui vont simplement dire qu'on va sortir du leadership, ou est-ce que il faut quelque chose de concret pour pouvoir sortir de ce leadership? D'accord? Ce sont des mots. Mais maintenant, est-ce que nous pouvons aller au-delà des mots pour pouvoir véritablement exercer ce leadership-là? Patrick, merci d'évoquer ce concret. En fait, c'est un moment idéal. Des fois, pour être honnête, je vous révèle ce secret. On a une crise, on est privilégié, certains d'entre nous, de ne pas avoir trop souffert, un peu quand même, mais c'est notre occasion pour ceux qui sont intéressés de faire une différence, de servir leur communauté, de se lever. C'est maintenant le moment. Et Patrick, Benito et moi-même avons préparé un événement de qualité pour le 16 janvier, où on aimerait justement vous partager plus en détail tout ce qu'on vient d'évoquer, partager ce qu'on apprend actuellement, certaines connaissances sont fraîches, pour vous permettre à chacun de vivre, d'être des agents de changement, parce que c'est un mouvement qu'on a besoin. Et chacun de nous peut jouer un rôle qui nous positionne aussi au centre de solutions qu'on peut apporter. Et connaissant certains d'entre vous, vous êtes des gens formidables. Et votre qualité, vos valeurs sont demandées. Les gens apprécieront. Des fois, on se demande qui le fera. Ben, peut-être c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Sinon, qui d'autre? Donc, voilà une occasion en or de pouvoir se former ensemble et apprendre et démarrer, parler de choses concrètes, commencer à créer des groupes de travail pour vraiment faire une différence. Là, tu viens de dire en fait qu'il y a, d'accord, la partie technique. Benito, ça concerne quoi cette partie technique? Joël parlait de l'événement du 16 janvier et
nous allons parler de pas mal de choses ce jour. De façon personnelle, moi, je parlerai de transformer l'adversité en opportunité, d'interpréter l'opportunité. Et moi, je vais vraiment vous encourager à être là ce jour. Je vais donner ou nous allons donner des choses pratiques qui vont aider chacune à sortir de la crise et à être des leaders dans sa communauté, dans sa ville, etc., etc. Donc, c'est peut-être Joël qui a un peu plus d'infos sur comment se passaient les inscriptions, tout ça. Joël? Oui, j'ai travaillé dans l'informatique et la banque, donc je lis Juste, Joël, ces deux choses. juste avant, donc Oui, si je comprends bien, c'est pas une... je vais le dire, je vais le formuler vraiment peut-être en choquant, mais est-ce que nous faisons un séminaire ou une conférence pour faire une conférence? Est-ce que c'est une conférence de plus, de moins, ou est-ce que c'est la conférence de la valeur ajoutée qui va véritablement, s'il faut peser les mots, changer la donne? Justement, c'est justement la réflexion que nous avons eue, une conférence de plus, des informations, un dossier dans notre bureau, c'est pas ce qu'on cherche. Et je vais peut-être juste vous montrer rapidement l'événement lui-même en ligne. Je vais vous montrer les différentes parties parce qu'on a essayé de créer une expérience qui va continuer et amener du durable. Je vous mets le lien dans le chat sur Zoom et je vous partage mon écran juste un instant et on va suivre cela ensemble, comme ça vous pouvez le voir en même temps. Voilà, ça va apparaître sur votre écran. Donc, l'événement s'appelle « Décideurs en temps de crise » parce qu'on est convaincu que chacun d'entre nous pouvons être un leader, un décideur en temps de crise, même si on n'est pas en position, comme on l'a dit tout à l'heure. Et cet événement commencera le jour même, le 16 janvier, et on aura différentes sessions sur différents aspects, comme on l'a déjà un peu abordé en entrevue. On aura une occasion d'impliquer des sponsors, des partenaires qui apporteront des solutions individuellement, des soutiens, des mentorings, des cours, pour que chacun puisse continuer à être soutenu dans sa transformation. On aura une possibilité de se connecter en ligne par un outil qui est absolument génial. Les participants pourront être sélectionnés automatiquement par le système et avoir 2-3 minutes ensemble pour échanger. Je l'ai fait sur plusieurs conférences, c'est vraiment, vraiment génial. Et pour finir, on aura 2 choses exceptionnelles. On va créer des groupes d'action locaux. C'est-à-dire qu'on va vous grouper par région, par pays, par ville, pour vous permettre pendant 1 heure de faire connaissance et de créer un groupe de soutien. Peut-être que pas tout le monde fera la même chose, mais de dire, voilà, on est ensemble dans l'action, on va se soutenir mutuellement pour que chacun puisse faire un impact dans sa région. Et il y aura une option pour du mentorat VIP, c'est-à-dire qu'on a pour l'instant on a un nombre limité de personnes, actuellement 20, qui pourront participer à un groupe et être pendant 1 heure avec nous 3 et poser des questions. Ce ne sera pas un enseignant de plus, ça sera des réponses à des questions ou des situations concrètes auxquelles vous pensez que vous voulez déjà mettre en place. Donc, c'est vraiment du mentorat de groupe qu'on vous propose. Et pour tout cela, en fait, l'événement est disponible pour inscription et vous avez, comme vous le voyez sur l'écran, Ton micro. Nous entendons. C'est clair que sans le micro, c'est pas terrible. Je m'excuse avec le partage d'écran. Okay. Donc voilà, vous avez vu le programme où on a justement 3 éléments. On a des séances plénières, on a une exposition où des partenaires viendront apporter des solutions, des outils concrets de cours, de mentorat. On aura du networking, des moments de réseautage
qui donneront l'occasion de faire connaissance avec les autres participants. On aura les groupes d'action locaux qui, eux, permettront aux gens par région, par ville, on vous groupera ensemble, de faire connaissance pendant 1 heure et de discuter d'une manière où vous pouvez vous rencontrer et vous soutenir mutuellement pour un impact local. Et dernièrement, on aura le mentorat qui permet à une vingtaine de personnes pour l'instant de profiter d'une discussion, de poser des questions et de présenter des situations à nous 3. Et on sera collectivement à disposition pendant 1 heure pour discuter avec chacun d'entre vous de la manière de pouvoir vous positionner pour faire une différence. Et l'événement, j'ai juste mis le lien, est disponible pour, vous pouvez déjà réserver vos places déjà actuellement. Et on a 2 paquets, le paquet normal et le paquet VIP qui inclut le mentorat. Et en plus, juste pour finir, pour donner une vue complète, on aimerait vous inviter, chacun d'entre vous qui avons fait l'effort de venir aujourd'hui, de vous intéresser à ce sujet, on aimerait vous inviter à devenir nos ambassadeurs. C'est-à-dire que vous pouvez, vous, autour de vous, parler de cet événement, créer déjà votre équipe d'action locale. Et en fait, pour chaque 5 personnes que vous amenez à l'événement, on vous offrira un billet gratuit qui vous permettra de l'offrir à quelqu'un ou de profiter pour vous-même. Voilà. Oui. Oui, Bento, on peut peut-être parler des thèmes des plénières, des sessions. Tout à fait. Alors, je vous le remets juste ici. Donc, sous la partie ici, donc on aura une séance d'ouverture. On va parler de revenir à l'essentiel. On va parler des opportunités en temps de crise. On va parler de l'influence qu'on peut exercer dans un temps de crise, planification et stratégie. Et aux armes citoyens, c'est un titre un peu humoristique qui veut dire passons à l'action. Et ça débouchera donc justement sur ces groupes d'action locaux qui permettront de suivre dans l'action. Donc, okay. si je vous suis bien dans l'aventure dans laquelle vous m'avez embarqué, le gros challenge dans lequel vous m'avez embarqué, ça va être en fait de l'artillerie assez lourde qui va être déployée pour 99 €. Une personne va être équipée avec des... Donc, en résumé, elle va être équipée, elle va être formée et elle va être accompagnée. C'est exactement ça. Voilà. Et donc, à l'issue de cette sortie, on aura la possibilité d'avoir aussi bien l'équipement en termes d'exercice de leadership, les outils nécessaires pour saisir les opportunités qui sont autour d'elle et l'accompagnement pour pouvoir réaliser et transformer ces opportunités-là. Et la découverte de partenaires locaux potentiels, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Plus des outils de développement individuel. Certains ont des situations, peut-être en entreprise ou en politique, sont plus complexes et qui aimeraient avoir un soutien personnalisé. Ça, on le proposera également. On va véritablement revenir à l'essentiel pour être excellent.